qui a évité le pire pour le Mouloudia. Pascal Angon qui doit jouer sur des grands terrains pareils, il se retrouve avec son gabarit, son jeu de puissance. C'est un joueur qu'on retrouvera d'ailleurs lors du match Algérie-Bénin. À Blida. Attention Yachir. Les premiers buts. Ouverture du score signé Yachir. Contre toute attente. Il s'est ouvert le chemin du but. Ouais. Il a écarté la défense. Vous allez voir ça au ralenti. Il a écarté cette défense du CRB et il a trouvé juste le chemin. On revoit le départ de l'action. Le ballon était Belouizdadi. Il récupère le ballon, il le reprend, il fixe, il ouvre comme vous dites, il tire, il essaye. Et c'est voilà, le geste d'un buteur. C'est exactement le joueur que tout le monde attendait depuis quelques temps. C'est le buteur du Mouloudia. Il fixe, il tire, il cherche pas l'indicateur. En plus, le défenseur s'est jeté, il a fermé, on revoit. Au moment où il tire, le joueur il était sur la trajectoire de son gardien, donc il lui a fermé, il ne pouvait pas voir. Et à partir de là, il lui a fait écran. Oui. Il lui a fait écran, et à partir de là, il n'a rien vu et le ballon était là. Et un but très puissant qui vient à un moment très très important pour ces joueurs du Mouloudia. Pardon Bendali, j'ai à mes côtés donc l'entraîneur adjoint Zimiti pour Mouloudia d'Alger. Un but qui vient au bon moment, à 2 minutes avant la mi-temps. Oui, tout à fait, c'est au bon moment. C'est vrai qu'on a passé presque une première mi-temps difficile. L'équipe ils ne sont pas bien entrés dans le match. Mais je pense qu'on a marqué, comme vous le dites, au bon moment. Et ça, c'est de bon augure pour la deuxième ligue. Merci Zimiti. Voilà donc Ardouane, c'est à vous. Voilà, une équipe qui était dans le match et une équipe qui marque. Et c'est peut-être l'équipe qu'on attendait le moins à la fin de cette première mi-temps pour l'ouverture du score. Et c'est le Mouloudia. Vous voyez que ça se joue sur des détails et ça c'est un détail. Ça s'est joué sur la récupération du ballon de la part du Yachir et en même temps il a fini son travail. Mais c'est vrai qu'il a fait pas mal de bonnes choses dans cette première mi-temps. C'était l'attaquant le plus présent aussi. C'est lui qui a donné le plus de fil à retordre à cette défense du CRB. On voit le but, ouais. Et voilà donc le Mouloudia qui mène à 1-0 juste avant la fin de la première mi-temps. On voit cette erreur de Babou sur le ballon. Et l'arbitre a estimé qu'il y avait jeu sur le ballon. Il a taclé le ballon et pas le joueur. Et le dégagement, après le dégagement de Chaouchi, je pense que M. Haïmoudi va siffler la fin de cette première mi-temps. Attention, Yachir qui, encore une fois, est au pressing. Un joueur qui est très très également physique. Ah oui, très qui va au charbon, comme on dit à Slimani. Attention, il va tenter lui aussi un tir de loin et sortie de but. Slimani qui est vraiment à chaque fois pris en marquage de la part de l'axe centrale, c'est-à-dire Bachiri et Djarbala, ils essaient par tous les moyens d'étouffer ce joueur. Voilà, et puis M. Haïmoudi qui est en train de faire peut-être rattraper la minute qui a suivi le match. Et il siffle la fin de la première mi-temps. On va tout de suite retourner au studio pour le journal télévisé. Bien sûr, on se retrouvera. Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal exceptionnellement avancé ce soir d'une demi-heure. Au sommaire, la promotion des échanges entre les ports algériens et espagnols, notamment entre Oran et Alicante. On parlera aussi de la mécanisation de l'agriculture et du développement de la filière lait en Algérie. À suivre aussi la situation au Mali, une situation extrêmement tendue, notamment à Gao ces dernières 24 heures. Pour
commencer, Abdelkader Ben Salah à Malabo, en Guinée équatoriale, le président du Conseil de la Nation représente le président de la République au 3e sommet des chefs d'État et de gouvernement des pays membres du groupe de coordination du Forum de coopération Afrique-Amérique du Sud. Abdelkader Ben Salah a prononcé un discours dans lequel il a mis l'accent sur l'importance de dynamiser ce groupe de travail. Le représentant du président Bouteflika a mis l'accent aussi sur la nécessité d'accorder une importance accrue à l'adhésion des opinions publiques nationales. La célébration du 24 février, double anniversaire de la nationalisation des hydrocarbures et de la création de l'UGTA, aura lieu cette année au complexe de Tigantorin in Amenas sur décision du président de la République. C'est ce qu'a indiqué l'UGTA ce vendredi. Le complexe gazier de Tigantorin a été la cible en janvier dernier d'une agression terroriste qui a été mise en échec grâce à l'intervention des forces spéciales de l'armée nationale populaire. Le choix de Tigantorin pour ces célébrations se veut une expression, a indiqué le secrétaire général de l'UGTA, de l'engagement des travailleurs contre toute attaque contre l'Algérie. Booster le transport maritime entre Oran et Alicante, voilà ce qui a été décidé lors d'une rencontre à Oran, une rencontre sur la promotion des infrastructures portuaires. Abdelmajid Bankassi. Un volume d'échanges commerciaux entre Algériens et Espagnols qui avoisine les 6 milliards de dollars annuellement. Un chiffre important rendu possible grâce à l'ouverture de lignes régulières de fret maritime entre les deux rives de la Méditerranée. Les opérateurs économiques des deux pays ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin. Et c'est au cours d'une rencontre à Oran que ces mêmes opérateurs annoncent la couleur. Actuellement, nous disposons de 4 lignes régulières de transport maritime avec Oran, avec une périodicité d'une semaine à 15 jours, mais nous comptons ouvrir d'autres lignes pour faciliter le transport de marchandises espagnoles. Des lignes régulières pour le transport maritime de marchandises, une nécessité pour le flux des échanges commerciaux entre les ports de l'Ouest algérien et les ports espagnols. Le premier critère dans les échanges commerciaux entre deux pays, c'est le transport. Et pour nous, les opérateurs de l'Ouest, le port est primordial pour les échanges avec l'Espagne. Cela nous facilite le fret entre le port d'Oran et Alicante. Et au bout, un seul objectif pour les opérateurs algériens et espagnols, faciliter au maximum la fluidité du transfert de marchandises entre les ports des deux rives. L'agriculture, la modernisation du secteur, notamment par la mécanisation, apparaît aujourd'hui comme une priorité. Plusieurs dispositifs d'aide accompagnent justement les agriculteurs. Abdelmajid Bankassi. Le machinisme agricole demeure une nécessité absolue dans le développement du secteur de l'agriculture. Une certitude qui a pris forme chez nous et a permis à des porteurs de projets de s'associer avec des partenaires étrangers pour la fabrication du matériel agricole. Nous allons couvrir en grande partie les besoins des agriculteurs dans ce domaine, un secteur que nous comptons aussi moderniser. Moderniser une agriculture pour laquelle les pouvoirs publics ont mis le paquet à travers plusieurs formes de financement. L'État a mis à notre disposition plusieurs formules d'aide à l'acquisition du matériel agricole, telles que la formule ANSEJ, l'ACNAC et l'ONDI. Ajouté à ces mécanismes, il y a lieu de citer dans le cadre du renouveau agricole les différents dispositifs d'aide aux agriculteurs des diverses filières. Le dispositif porte sur des crédits bonifiés à l'investissement, à l'exemple du crédit At-Tahaddi et le crédit RFIG, dont le délai de remboursement pour la région du Sud est porté à 5 années. Des facilitations en série pour le secteur agricole. Il restera alors aux agriculteurs de relever le double défi de la production et des prix à la consommation. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. L'appel à la prière d'El Maghreb pour la ville d'Alger et ses environs. Taqabbalallahu salat al-Jamia. La suite de ce journal, les Milk Days, le salon international des produits laitiers en ce moment à Oran. Une trentaine d'exposants sont présents à cette première édition qui s'est fixée comme objectif la contribution au développement de la filière lait en Algérie. Yasmine Cheiba. Des producteurs de fromage, de yaourts et autres produits laitiers, les transformateurs ainsi que des fournisseurs de matières premières. Au total, une trentaine d'exposants se sont donné rendez-vous à ce premier salon international de produits laitiers. La production actuelle, elle est actuellement de 28 millions. Elle peut arriver à 60 millions, 28 millions par an. Elle peut arriver avec elle peut arriver facilement à 60 millions. Notre objectif à travers cette participation est d'encourager la production laitière nationale, mais aussi de proposer aux consommateurs un lait complet et de qualité. Ce salon a également accueilli des exposants conseillers en matière de lait, car un lait de qualité doit d'abord passer par un contrôle. Nous sommes ici pour sensibiliser les producteurs et les investisseurs du danger des antibiotiques présents dans le lait des vaches sous traitement. Nous expliquons comment analyser le lait en 5 minutes et savoir si celui-ci contient des antibiotiques ou non. Certains exposants ont mis l'accent sur l'importance de diversifier les races des vaches laitières pour augmenter la production et diminuer la facture d'importation du lait en poudre. Nous développons la race algérienne en utilisant l'insémination artificielle. Notre objectif est d'obtenir une race qui produit plus pour assurer une souveraineté alimentaire. Lors de ce salon, le programme de coopération pilote algéro-français pour la restructuration de la filière lait en Algérie est entré dans sa phase active. Ce programme vise à développer la filière lait dans le cadre d'un partenariat entre des sociétés algériennes et bretonnes pour assurer un appui aux éleveurs. Décédé hier à l'âge de 70 ans, Hamza Tidjini, l'ex-directeur général de la radio nationale, a été inhumé ce vendredi au cimetière de Sidi Yahya à Alger. Aux côtés de sa famille et de ses amis, le ministre de la Communication et de nombreuses personnalités du monde de la presse et de l'art ont accompagné le défunt à sa dernière demeure. La situation tendue au nord Mali a obligé les ressortissants algériens à regagner l'Algérie. Nous avons rencontré certaines familles qui ont fui les combats, notamment à Kidal. C'est un reportage de Ismaël Moumni. Le commentaire est signé Hakim Akarrar.
Ils ont enfin regagné leur terre, leur patrie, leur famille. Ici à Tinzaouatine, dans le sud algérien, ces familles ayant fui les affres de la violence et l'insécurité dans les villes du nord du Mali sont enfin soulagées. Zidane Chirali et sa famille a abandonné ses biens et sa mission de représentant de la communauté algérienne à Kidal pour échapper à l'enfer des combats. Quand les choses se sont compliquées, tout le monde a quitté son domicile. Tout le monde a été touché d'une manière ou d'une autre par les combats. Certains ont perdu leurs biens et d'autres ont été agressés. 350 personnes ont fui les combats pour venir ici à Tinzaouatine, d'autres à Adrar ou encore à Tamanrasset. 4 familles habitent ici avec moi. Je suis venu de Kidal avec les membres de ma famille où la situation sécuritaire est très inquiétante. Ici, j'ai trouvé auprès de mes proches, que je remercie, beaucoup d'attention. Vivre en paix et en toute sécurité, c'est la priorité de ces familles algériennes qui se sont installées ici à Tin El Hawa, située à 5 km de la frontière malienne. Désormais, ces Algériens sont sains et saufs et les autorités algériennes ont équipé ces tentes de toutes les commodités nécessaires. Nous avons été accueillis avec beaucoup d'attention, Dieu merci. C'est la peur qui nous a fait fuir du Mali. Ici, nous avons trouvé notre patrie, notre salut. Désormais, c'est ici notre pays. Les enfants, la frange la plus sensible, sont enfin soulagés de retrouver leur monde d'insouciance, loin de la guerre et des violences, en créant des jeux pour certains et pour d'autres, en s'initiant à l'apprentissage et la récitation du Coran. Le Mali, où la tension restait extrêmement vive ce vendredi, notamment à Gao, où de violents combats se déroulent toujours. Des armes lourdes ont été utilisées à la mi-journée par l'armée malienne et française, alors que les attaques terroristes se sont multipliées ces dernières 48 heures. Samia Bacha. Gao explose et les exploits militaires français partent en fumée. Après un recul tactique, les terroristes reviennent à la charge. Ce matin, un attentat suicide fait 5 morts. 2 voitures piégées conduites par 2 kamikazes visaient des membres du mouvement national de libération de l'Azawad dans une localité proche de Tessalit. Le MNLA subit ainsi la revanche des groupes extrémistes pour avoir collaboré avec les armées françaises et maliennes. De violents combats entre soldats et terroristes ont repris ce vendredi, obligeant l'armée malienne à tirer à l'arme lourde. Les Nations Unies dénoncent à présent la volatilité de la situation dans le nord du Mali. Violation des droits de l'homme, recrutement d'enfants et violences sexuelles en hausse. Un porte-parole du Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU parle d'informations effrayantes émanant du nord Mali. Un conflit qui dévoile aussi le visage hideux de la vengeance. Les exactions commises par l'armée malienne sur les populations touaregs et arabes posent d'ores et déjà les jalons de crimes de guerre. En Tunisie, le président Monsef El Marzouki a approuvé ce vendredi la candidature du ministre de l'Intérieur Ali Larayad au poste de Premier ministre présenté par le parti Ennahda. Ali Larayad a un délai de 15 jours pour composer son gouvernement et le présenter au chef de l'État. Le chef de l'État a souligné que M. Larayad s'y attelle le plus rapidement possible, le pays ne supportant pas d'attendre davantage, a souligné notamment la présidence tunisienne. Le nouveau gouvernement devra ensuite être approuvé par l'Assemblée nationale constituante par une majorité d'au moins 109 députés sur les 217. Le président sahraoui a fait part au secrétaire général de l'ONU de la profonde préoccupation du Front Polisario et du peuple sahraoui quant au procès injuste des 25 citoyens sahraouis devant le tribunal militaire à Rabat. Le président Abdelaziz a appelé à cet effet les Nations Unies à assumer leurs responsabilités quant au respect des droits de l'homme et à accélérer la mise en œuvre du plan onusien pour l'organisation d'un référendum libre, juste et régulier pour l'autodétermination du peuple sahraoui. Sport football, 22e journée du championnat professionnel de Ligue 1 ce week-end. Une seule rencontre ce vendredi, CRBel Luisded Mouloudia d'Alger. À la mi-temps de cette rencontre que vous suivez en direct sur notre chaîne, c'est le Mouloudia qui mène 1-0. Le but a été inscrit à la 45e minute de jeu.
7 rencontres sont programmées pour demain. Le Mouloudia d'El Alma accueillera la GSM Béjaïa. Le Cap Batna USM Bel Abbas c'est à Batna. L'USM El Harrach recevra le Wad Tlemcen. L'USM Alger sera en déplacement à Tizi Ouzou et jouera face à la GS Kabylie. CS Constantine, GS Saoura à Constantine. Kaba Borj Bouarerij jouera chez lui face à la Zouchlef. Toutes ces rencontres auront lieu à 15h et puis à 18h, le Sétif jouera face au Mouloudia d'Oran. Voilà, c'est la fin de ce journal. Tout de suite, la deuxième mi-temps du match CRB Mouloudia d'Alger. Très bonne soirée sur Canal Algérie. Merci. Rebonsoir, et comme vous l'avez suivi durant ces 45 premières minutes de cette première période, de cette rencontre qui pour l'instant tient toutes ses promesses entre le Mouloudia d'Alger et le Shabab Riyadit Belouizdad, c'est le Mouloudia qui a pris une courte avance. On va revoir ensemble le but inscrit par Jalid qui fait parler une nouvelle fois de lui. Et Yachir, je disais effectivement, merci Hakim Eddel, Yachir qui marque un but ô combien précieux juste avant la fin de cette première période, ce qui donne un léger avantage. On revoit ensemble le but inscrit par Yachir juste à la limite de la surface de réparation, un tir, un boulet de canon auquel Chouih n'a rien pu faire. Et là, on peut parler un petit peu, messieurs, de la passivité des défenseurs, mais grosso modo, on peut dire que cette première période a été tout de même équilibrée. Elle a été équilibrée, je dirais, les multitudes de tirs qu'on a à constater durant toute la première mi-temps de part et d'autre a donné raison à une d'elles. Elle est venue à point nommé à la 45e minute, concrétisée par un foudroyant tir de Yachir, on l'a dit. Yachir qui se déportait beaucoup sur le côté gauche. Il a su dans le bon moment venir dans l'axe des buts. Il s'est retrouvé seul, je dirais seul, parce qu'il n'y avait pas une option de venir un petit peu freiner l'élan de Yachir face au but. Il avait ce but devant lui, il a bien cadré, il a bien tiré, et le CRB, le Mouloudia mène 1-0. Alors Hakim, la lecture que vous faites de cette première période? Oui, c'est deux styles différents. On a vu le Mouloudia d'Alger qui a joué avec de longues balles parce qu'ils ont des attaquants qui sont rapides, et Djellit et Bougage. De l'autre côté, on a vu le CRB qui a essayé avec 5 joueurs au milieu du terrain, qui a essayé de partir avec des attaques placées. Et l'exploit, on a dit sur des détails, c'est l'action du but qui a été menée par Yachir, qui a marqué un très beau but. Et puis Abdelghani, je sais que vous attendiez ce moment, le 100e but finalement inscrit par Yachir. Non. Je parlais du 100e but du CRB. Du CRB, oui. Ah, du CRB, d'accord. Voilà, alors, je m'excuse. Vous me suivez bien dans les statistiques. Bon. Alors, écoutez, il n'y a pas que Monsieur Himoudi qui a les cartons. Allez, carton jaune pour Zinamer. Ouais, pas de problème, Zinamer. On attendait, comme vous dites, le 100e but du CRB. Voilà, il y avait tellement de titres que voilà. On attendait le 100e but. Non, il m'a pris en contre-pied, là. Le 100e but, il est arrivé. Non. Le 100e but du CRB n'est pas arrivé. On a vu le 89e but du côté du Mouloudia. Il est signé Yachir qui porte son compteur à 4 réalisations. Rappelons qu'il avait déjà marqué un but contre l'USM Bel Abbas, c'était lors de la 6e journée, et il a réussi un doublé contre la GSM Béjaïa, c'était lors du 3-1 avant l'avant-dernier match, avant le déplacement de... Alors, dans l'ensemble, Abdelghani Talbi, est-ce que quand le CRB encaisse des buts en première période, elle arrive à revenir en seconde période ou pas? Dans les derbies, non. Dans les derbies, non. Généralement, quand le CRB encaisse un but en derby, généralement, elle termine le match avec, c'est-à-dire avec une défaite. Ce qui lui est arrivé déjà face à l'USM El Harrach. Rappelez-vous, il y avait 2-0 lors de la 15e, enfin, lors de la première mi-temps. Et puis, le match s'est terminé par 4-2. En revanche, également, quand le Mouloudia mène au score lors des derbys, elle arrive généralement à 90%. Messieurs, sans plus tarder, nous repartons une nouvelle fois au stade du 5 juillet pour vivre ensemble les débats de cette deuxième période entre le Mouloudia et le Shabab Riyadit Belouizdad. Radouane Bendali, à vous l'antenne.
Oui, mais la deuxième mi-temps dans quelques secondes, Monsieur Haïmoudi, les deux équipes sont sur le terrain. Le Mouloudia, vous l'avez dit bien sûr, mène 1-0. Mais rien n'est encore joué dans ce match. Mohamed Mihoubi, le Mouloudia menait également à la marque face à l'USM Belabbès lors de la dernière journée, souvenez-vous. Et le Mouloudia au final a perdu ce match. Alors c'est parti à l'instant même sous le coup de sifflet de Monsieur Haïmoudi et le match maintenant, la deuxième mi-temps, eh bien va être certainement riche en faits et en spectacle. Tout dépend de ce qui a été dit dans les vestiaires, comment ils ont réorganisé leurs deux équipes, les deux coachs. Et on voit déjà le Mouloudia il y a les 6 joueurs en place sont en train de s'échauffer derrière leur gardien Chaouchi. Comme vous avez dit, le Mouloudia, le dernier match, a perdu malgré qu'il menait en première mi-temps, mais ce n'est pas le même match, c'est un derby aujourd'hui, donc il doit faire très attention par rapport au match de SMBS, c'est un match qui diffère. Messieurs, sachez que les mêmes 22 acteurs sont de retour pour cette deuxième période, il n'y a pas eu de changement à la mi-temps. Alors, il fallait le signaler. Hakim Kechelud, merci. C'est vrai que, comme on dit, on a pris les mêmes et on recommence dans les deux camps. Fouad Bouali fait toujours confiance à son équipe. Pour le moment, et pas de prévision, ça n'a pas trop mal fonctionné pour le CRB, il faut dire, sur le plan du jeu. Ça manque de réussite et ça manque de percussion un peu devant. Cette action peut-être avec Amar Amour qui perd le ballon et dégagement de Babouche loin devant, là-bas pour Yachir. Attention, Yachir qui est reparti encore une fois avec ce ballon et Monsieur Haïmoudi qui lui dit de se relever. Et là peut-être qu'il fallait c'est soit une simulation, soit pénalty. Non, il y avait un contact, mais un contact propre, qui a fait tomber le joueur Yachir. Donc il n'y a pas eu de simulation. Donc il n'y a pas eu de simulation, il n'y a pas faute aussi. Allez, l'arbitre en tout cas est le seul juge, c'est lui qui a raison. On revoit déjà. Voilà. On revoit, mais moi je suis pas très. Non, un contact au pied au départ, donc il a touché le ballon. Le gardien a joué le ballon, il a joué le ballon. Le gardien a joué le ballon, oui, c'est clair et net. Sachez également qu'à la mi-temps, j'ai discuté avec les dirigeants des deux clubs, tout le monde est satisfait de l'arbitrage. Eh ben tant mieux, pourvu que ça dure. Les dirigeants devraient le dire plus souvent aux arbitres, ça les mettrait un peu plus en confiance. Et ils arbitreraient certainement mieux. En tout cas, on a vu des arbitres commettre de très très grosses erreurs en Europe sur le plan européen sans que cela ne crée des scandales, je peux vous le dire. Allez, et ça repart avec Chaouchi sur ce coup franc. Et c'est joué très très loin devant. Dégagement de la tête de Foudi qui remet ce ballon. C'est contré par un joueur du Mouloudia, en l'occurrence Razi. Et le ballon qui remonte maintenant avec Benadji Amadi. Benadji Amadi qui vraiment donne du fil à retordre à Hachoud depuis le début de la partie. Et c'est pour cela que du côté sur le côté droit de la défense mouloudienne, eh bien ça se passe pas très très bien pour le moment. Ça se passe pas très très bien et à chaque fois on trouve Razi ou Kassem en train d'aider Hachoud pour essayer de minimiser cette forte concentration de la part de tous les joueurs et d'attaquants du terrain offensif du CRB qui jouent sur ce côté. Bonne intervention de la défense du CRB. Balance sur Pascal Angan au milieu, qui écarte sur Benaldia Bilal, qui donne à Mahdi. Angan dans la profondeur, il cherche Benaldia et la tête de... Ah là. C'était une bonne occasion. Et cette tête qui est passée juste au-dessus. Si on revoit l'action, Benadji qui donne
sur Amol qui fait le retrait, Benadji qui reçoit, qui reprend le ballon, qui l'appuie. Très bon travail de la part de Benadji de la part d'un joueur d'attaque. On revoit la répétition. Et en plus, il était sans marquage. Malheureusement, il a mal passé sa balle. Et là, ça aurait pu faire moche. Hein. Ouais. Comme quoi, le match peut encore basculer d'un moment à l'autre. Oui, le match peut encore basculer d'un moment à l'autre. Il suffit d'y croire, il suffit de garder des nerfs calmes. Il faut être serein et concentré sur le jeu. Et pour le moment, il y a un joueur qu'on n'a pas beaucoup vu, mais qui peut, justement, c'est quand on voit pas beaucoup un joueur comme celui-là, qui peut à un moment donné faire la différence. C'est Slimani. Slimani qui